Les articles du Christ. Article 14e. Message urgent du Christ. Christ dit : Je viens par l'intermédiaire de l'esprit de ma porte-parole, parce que j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui disent du mal de vous. Et si vous n'arrivez pas à le faire par vos propres forces, cherchez par tous les moyens possibles de le faire par le pouvoir de l'esprit, de la conscience divine. Priez et méditez et demandez de l'aide. Elle vous sera donnée si vous persévérez. Si l'ego persiste à abaisser vos pensées du côté de la colère et de la virulence et à susciter toutes sortes de discussions concernant les raisons pour lesquelles vous devriez condamner quelqu'un qui vous a profondément blessé et même blessé physiquement, entrez en méditation. Encore et encore. Cherchez le discernement et le soulagement de votre dilemme. Demandez à être débarrassé de ces pensées de colère et de vindicte qui vous ennuient. Non pour plaire à Dieu, comme vous l'ont enseigné les églises, mais pour vous protéger du coup de fouet que vos pensées de colère font retomber sur votre vie, apportant des bouleversements violents et de nouvelles disputes et discussions à affronter. Car, indépendamment de la puissance que vous donnez à votre ressentiment, cette puissance enverra un courant électrique direct de conscience à la personne qui vous a blessé. Et le courant de conscience reviendra vous frapper en temps voulu comme un boomerang. Vous devez savoir que tout champ électrique génère un champ magnétique similaire. Les deux travaillent toujours de pair, de sorte que ce qui sort finit par revenir. C'est une loi scientifique de l'existence, mais ce que la science n'admet pas encore, c'est cela. La force électrique alimente le cerveau. C'est l'impulsion de conscience type « vas-y » dans l'intellect. La force électrique est un aspect de la conscience. Le magnétisme bipolaire alimente les émotions humaines et animales. Il attire et il repousse. C'est l'impulsion de l'amour humain et de l'impulsion de haine. Le magnétisme est ressenti par tous les êtres vivants comme de l'émotion, des sentiments. J'ai décrit cette vérité de manière exhaustive dans mes lettres 5 et 6. Mais il y a mieux. La connaissance médicale scientifique a découvert, ce que j'ai si bien compris en Palestine il y a 2000 ans, que toutes les pensées qui prennent forme dans votre cerveau descendent dans votre glande pituitaire via l'hypothalamus et que la négativité et le traumatisme émotionnel des vibrations abaissées qu'elles contiennent passent dans vos organes, votre sang et votre corps tout entier, causant un épuisement énergétique et finalement la maladie. C'est le phénomène qui produit les maladies psychosomatiques reconnues par la profession médicale. Quand j'étais en Palestine il y a 2000 ans, j'ai dit aux Juifs de ne pas s'inquiéter de boire dans des tasses non lavées, mais de prendre note et de se soucier de ce qui sortait de leur bouche. Je traduis ce qui est écrit dans les évangiles du Nouveau Testament dans les termes que j'ai vraiment utilisés pour parler aux Juifs, qui n'avaient pas la moindre idée de ce que j'essayais de leur dire. Et malheureusement, les diverses églises chrétiennes sont toujours aussi ignorantes aujourd'hui. Comment pouvaient-ils comprendre ? Ils n'avaient pas reçu l'illumination que j'avais reçue dans le désert et qui avait illuminé mon esprit en y imprimant la connaissance spirituelle des origines de la création et des lois de l'existence. Mais vous, qui vivez dans votre monde aujourd'hui, vous avez eu d'innombrables enseignants qui sont venus sur Terre expliquer des faits scientifiques et aussi des mystiques qui vous ont guidé vers les vérités métaphysiques, spirituelles, vous préparant à recevoir mes lettres qui contiennent la vérité la plus haute de toutes, la vraie nature de votre source d'origine que vous appelez Dieu et les lois universelles de l'existence. Je veux maintenant que vous pensiez aux actions vraiment épouvantables et indignes que certaines personnes entreprennent dans votre monde, malgré tous les enseignants des divers aspects de la vérité. Le carnage continu qu'il y a eu en Irak est un des cas qui devrait vous faire penser profondément au boomerang probable de telles actions destructives. Je veux que vous pensiez à cette situation d'un point de vue spirituel qui ne condamne pas, mais qui voit la vérité inhérente aux pensées et aux actions impliquées dans la situation. Ici, vous aviez un homme, Saddam Hussein, qui était décidé à prendre le pouvoir en Irak et à apporter la paix et l'abondance à son peuple. Peu évolué en vraie spiritualité,
Il a utilisé les moyens les plus durs et violents de contrôler la nation et pour réduire au silence les gens qui lui créaient des ennuis. Ces gens avaient utilisé la violence pour se soulever contre lui et il leur a restitué de la violence. Il y avait là un dictateur tyrannique et une secte de gens du même niveau mental et moral. Leurs vibrations spirituelles, malgré toutes les prières et les apparences religieuses extérieures, étaient les plus sombres, denses et basses qu'il est possible d'atteindre aujourd'hui dans votre monde. Hussein et ses gens indomptables se méritaient réciproquement. Les Irakiens le toléraient, certains même l'admiraient et l'applaudissaient, parce qu'il maintenait la paix dans une nation instable et leur donnait la possibilité de vivre leur vie quotidienne aussi paisiblement que leur nature agressive le permettait. Puis, il s'est mis à dos les États-Unis, à irriter ses dirigeants, et ces dirigeants, eux-mêmes dirigés par leur ego, ont décidé de punir Saddam Hussein en lui imposant des sanctions. Plus tard, une impulsion humaine a suscité l'inauguration d'un système pétrole contre alimentation qui a aidé le peuple irakien affamé et a donné à l'Amérique l'accès au pétrole dont elle avait besoin. Mais cette mesure était un coup sévère porté à la fierté d'Hussein et ne soulageait pas, au niveau national, la pénurie en biens de consommation courante et de luxe dont jouissaient ses voisins. Je désire que vous, peuple du monde, pensiez avec empathie à l'énorme volume de ressentiment, de haine et d'angoisse provoqués par cette action perpétrée par une nation forte de son abondante richesse, ses armements, ses soldats, ses marins et aviateurs bien entraînés. Je désire que vous compreniez qu'une telle émotion nationale devient une force vive de destruction de dimension énorme. Il est certain qu'aucune personne, suivant réellement le sentier de la voie christique, ma voie, n'aurait jamais eu un comportement aussi sadique. Face à la nécessité de traiter avec Saddam Hussein, un tel leader, éclairé dans les lois spirituelles et scientifiques de l'existence, aurait invité une assemblée de personnes éclairées à se réunir pour méditer et demander à être guidées. Mon conseil aurait très certainement été de convenir d'une rencontre avec Saddam Hussein en soulignant la tragédie qui pouvait éventuellement résulter de l'impasse entre les deux pays. Un dirigeant éclairé, au lieu de traiter Hussein de haut et de le menacer de la guerre, aurait demandé, ainsi qu'à ses conseillers, de rédiger un document, un accord selon lequel les deux pays pourraient vivre dans l'amitié et qui aurait promu un programme de croissance et d'enrichissement national pour les deux pays. Un dirigeant aussi éclairé aurait alors lu les propositions irakiennes en vue d'établir la paix et l'harmonie, les aurait discutées paisiblement et avec le désir sincère de bien-être pour tous. Il aurait invité son peuple éclairé à méditer et proposer tout ajustement qu'il aurait reçu pendant la méditation. Ainsi, le peuple sous la domination de Saddam Hussein aurait été progressivement libéré du pouvoir répressif d'un tyran. Saddam lui-même aurait vu les avantages d'une approche pacifique plutôt qu'agressive, et les États arabes auraient été impressionnés par le succès de l'entreprise. Cela aurait aussi incité les musulmans à repenser leur interprétation présente du Coran. Mais quelle est la façon d'agir terrestre, reconnue et généralement admise? Qu'est-ce que l'esprit humain, l'ego humain a accompli à ce jour? Demandez-vous s'il peut y avoir un quelconque bénéfice à long terme dû, ou avantage durable au comportement décrit ci-après. Une nation en paix, des gens en paix, déjà privés de relations commerciales normales avec d'autres nations, sont bombardés chaque nuit. Leurs immeubles, construits à grands efforts et frais, qui offraient des services divers aux gens, sont détruits. Nuit après nuit, des gens innocents sont soumis à la terreur des bombes, se demandant où elles vont tomber, qui sera frappé. Nous trouveront-ils sous les décombres? Perdrons-nous un membre de la famille? Serons-nous tous tués? Qu'a fait ce peuple pour mériter une épreuve si terrifiante?
à part s'atteler à la tâche d'essayer de vivre aussi bien que possible sous un tyran que les États-Unis haïssent. Avant cela, aux États-Unis, un autre fanatique tyrannique avait envoyé des avions détruire les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un grand cri de fureur, de colère, de vengeance a été poussé par les Américains. Ils ont perdu beaucoup de personnes, des personnes qui leur étaient chères dans la destruction. Chaque année, des services religieux d'églises chrétiennes sont dédiés au souvenir de ces morts et beaucoup de larmes et de tristesse les accompagnent. Pensez un instant aux services religieux chrétiens. Y parle-t-on de pardonner d'une quelconque manière aux auteurs de cette destruction? Les Américains versent-ils des larmes pour les innocents qui sont morts sous les grêles de bombes déposées nuit après nuit, sans une autre bonne raison qu'une haine féroce pour Hussein? Organisent-ils des services religieux pour les Irakiens morts? Tiennent-ils seulement compte du fait qu'ils ont assassiné des innocents qui n'avaient aucune protection contre les armes terrifiantes des États-Unis et ne leur avaient pas fait le moindre mal? Considérez juste le poids de la détresse émotionnelle libérée par toute cette destruction insupportable et arrogante causée par un autre pays. Destruction qui a libéré tous les groupes de combattants rebelles que Hussein avait réussi à contrôler, déchaînant la façon la plus ignoble de tuer, les attentats suicides à la bombe. Chaque fois qu'explose une telle bombe, tuant ainsi des passants innocents, les Américains, qui ont soutenu la guerre contre l'Irak, devraient prendre conscience du fait que c'est leur soutien qui a rendu possible ces attentats suicides à la bombe. Considérez simplement la vague gigantesque de vibrations émotionnelles indicibles, d'horreur, de haine, de vengeance et de représailles qui se déchaînent maintenant à l'endroit de l'Amérique. Comment les Américains pensent-ils que cette énergie de haine se manifestera contre eux? Parce qu'elle se manifestera sous forme de mort et de destruction. C'est une loi de l'existence. Même les églises chrétiennes prétendent croire cette loi. Là où il n'y a pas de pardon, il y a rétribution sous forme de cause et d'effet. Le pardon complet et total, ainsi que l'amour, dissipe les violentes énergies de haine. Sans le pardon, elle se renforce du sentiment continu de l'adversaire. Lisez l'article concernant les failles sur votre planète et demandez-vous ensuite comment toute cette charge terrifiante de haine se manifestera. Qui, en Amérique, en fera tôt ou tard les frais? C'est pourquoi je vous dis clairement, dans votre foyer, dans votre communauté, dans vos villes, dans votre État, dans votre pays, pardonnez à ceux qui vous ont offensés, par quelque moyen que ce soit, grand ou petit. Faites résonner cette parole à travers tout votre pays par tous les moyens possibles. Et si vous ne pouvez pas pardonner facilement parce que votre ego ne vous le permet pas, remettez alors votre offense et votre colère à la conscience divine, que j'appelais le Père quand j'étais en Palestine, et demandez que l'afflux de son pouvoir spirituel d'orientation atténue et vous enlève doucement le trouble de votre esprit. Vos religions vous diront-elles cela? Non. Elles ne l'ont pas fait quand j'étais en Palestine et elles ne le feront pas maintenant. En effet, ceux qui occupent les positions les plus hautes dans les nations les plus puissantes et qui causent les dégâts les plus terrifiants dans le monde sont reçus avec pompe et cérémonie, des sourires et des poignées de main par les dirigeants religieux des diverses religions chrétiennes. Des aveugles tendent la main et donnent des bénédictions à des aveugles. Pour entendre la vérité, vous devez venir directement à moi. Pour entendre la vérité, vous devez venir directement à moi. Je suis vraiment vivant et universel dans l'être. Venez, je recevrai votre appel et j'y répondrai avec amour. Ayez le courage d'adhérer à la voie christique et de suivre les enseignements que j'ai apportés au monde dans mes lettres. Elles vous indiqueront comment rester en harmonie et en accord avec les lois de l'existence. Elles vous aideront à entrer en harmonie avec l'univers lui-même. Et toutes choses iront alors dans le sens de votre bien,
votre bonheur et votre protection suprême.